Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de La Passe D, votre nouveau podcast sur le foot. Je suis très content de vous retrouver pour ce troisième exercice, un exercice qui me plaît de plus en plus, dans lequel je me sens de plus en plus à l'aise et c'est pas pour me déplaire. Je suis toujours accompagné évidemment de la légende, le seul, l'unique qui m'a chanté Que tu reviennes de Patrick Fiori pas plus tard d'il y a 20 secondes en hurlant dans son micro. Bonsoir Lilian, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent le petit matin. Je suis très hype par ce nouvel épisode sur un match qui n'est pas pourtant un match que j'attends particulièrement de l'équipe de France, mais il va être intéressant à débriefer parce que la Roja, elle m'intéresse. Oh, 10 secondes de podcast, il m'envoie un La Roja. Putain, et vous vous demandez pourquoi on le Ah, fait à deux, excuse-moi, mais c'est c'est mes quand même origines exceptionnel. C'est quand même argentines. exceptionnel. Pas de commentaires sur Patrick Fury, quand même, je souligne. Euh, Non, parce que je pense que ma perf était bonne. Oh bah écoute, je vais pas laisser les gens en juger, je vais garder le plaisir pour moi, mais en tout cas, merci pour ça. Merci pour ça avant même que le podcast ait démarré. Comme Lilian l'a dit, on va évidemment évoquer le match de l'équipe de France qui arrive très très vite. Alors on s'enregistre, on est mardi soir. Vous entendez ce podcast certainement à partir de la veille de ce match. C'est un match qui arrive très très vite, quasiment au lendemain voilà, des émotions qu'on a pu vivre samedi dernier pour la finale de Ligue des Champions. Les champions d'Europe sont arrivés dans le groupe équipe de France ce matin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ils ont eu quelques jours pour célébrer, peut-être quelques heures pour se reposer, mais les voilà déjà de retour au travail pour la sélection, dans une compétition qui effectivement pour l'instant ne fait pas rêver grand monde, même si sur le papier, une affiche entre la France, qui reste une nation importante et intéressante du football mondial, et l'Espagne championne d'Europe en titre, c'est quand même intéressant. Tu disais que tu n'étais pas trop hype par ce match. Qu'est-ce que tu en attends finalement? Est-ce que déjà tu vas le regarder? Est-ce que tu vas. Voilà, qu'est-ce que tu espères voir dans ce match? Ah, bien évidemment que je vais le regarder ce match, malgré tout. Comme je vais regarder Allemagne-Portugal demain, que je regarderai l'Argentine à 3 heures du mat. Mais en Taré. tout cas, je suis un peu, je ne sais même pas quoi dire, je suis un peu indifférent face à ce match, parce que l'équipe de France ne m'inspire rien et qu'une liste stérile. Et la Rora, elle, va vouloir aller chercher une seconde Ligue des Nations, avec un groupe qui est très très bon, on en reviendra. Donc je m'attends à rien, j'attends peut-être jeu aussi satisfaisant de la part de Didier Deschamps qui revienne pas sur ses choix parce que face à la Croatie c'était sympa. On s'était quitté sur une bonne note avec une qualification au péno, mais et une belle remontada au retour. Donc là je veux pareil de l'équipe de France, de l'envie et malheureusement l'envie d'avoir envie comme dirait un grand homme, je suis pas sûr que c'est bleu-lait tout le temps. Deuxième La Roja de ce podcast. Voilà, j'espère que vous, les experts du football espagnol, vous vous régalez. En tout cas, moi, c'est mon cas. Pour vous donner un petit peu le fil conducteur de cet épisode, on va d'abord revenir sur la liste voilà, de l'équipe de France en revenant poste par poste sur les différents joueurs sélectionnés. On va pouvoir parler des choix de Deschamps, des joueurs qui ne devraient pas être là, des joueurs qui ont été oubliés. Voilà, pour pouvoir se faire une idée de notre avis général sur la liste. On enchaînera avec notre compo idéal à nos yeux pour ce prochain match face à l'Espagne. On parlera également de cette équipe espagnole, évidemment, hein, négligeons pas nos adversaires. On touchera un petit mot sur l'autre demi-finale de ce Final Four entre l'Allemagne et le Portugal. Et enfin, on terminera par notre fameux jeu de la carrière. Vous commencez à en avoir l'habitude. Ça va devenir, je pense, un rituel vraiment fixe de chacun de ces épisodes. Mais voilà, en tout cas, voilà pour le petit programme. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que je sais que tes paroles vont être pleines de sel au courant de cet épisode. Qu'est-ce que tu as à dire de manière générale sur Deschamps? Parce que je sens que c'est l'homme Sur qui Deschamps, te, j'en ai des choses à dire. c'est l'homme qui te pose problème dans cette équipe de France. Bah, bien sûr que c'est l'homme qui me pose problème dans cette équipe de France, notamment quand tu regardes la liste. Cherki est purement là pour éviter l'Algérie et que l'Italie fasse les vautours et vienne le récupérer. On cache les attaquants, c'est le néant dans cette équipe de France. Le milieu de terrain, vous regardez la sélection, toujours pas un homme qui mérite d'être là, c'est-à-dire Corentin Tolisso.
mais ça, on reviendra dessus, je pense, quand on s'appuiera un peu plus en détail sur les milieux de terrain sélectionnés par Didier Deschamps. La défense, bon, malheureusement, les blessures n'ont pas épargné les petits trous dans la liste, mais regardez sincèrement la gueule de nos latéraux, ça fait pas plaisir à voir. On en reparlera ça aussi, et notamment dans la compo, parce que je pense qu'on aura quelques désaccords. Et au poste de gardien de but, je vais en profiter pour faire la bascule. Mais nos trois gardiens, je suis désolé de le dire, mais pour moi, c'est trois gardiens surcotés. Oh là 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 Lucas là 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 Chevalier, là là. je peux m'exprimer. Euh, Lucas Chevalier est un bon gardien, je suis d'accord. J'attends de voir ce que ça donnera dans un top club européen. Mike Maignan, ça fait 1 an et demi, voire même 2 ans, que le type n'est plus aussi constant qu'il l'était. De une, il se blesse régulièrement. De deux, il coûte énormément de buts à l'AC Milan. Si l'AC Milan est malade, faut pas l'oublier que c'est aussi à cause de ce goal. Et il va peut-être partir. D'ailleurs, du Milan AC, il est pisté par Chelsea, de ce que je lisais ce matin dans la presse. Et Brice Samba, je n'ai jamais vu un gardien aussi peu rapide que ce type. Alors, il a un gros gabarit, et c'est comme le disait le coach de Thibaut Courtois, c'est impressionnant quand il fait une arrêt. Mais le problème, c'est que sur trois frappes, eh ben, il t'en sort pas une. Donc pour moi, ce poste de gardien de but est un véritable fléau en Alors, équipe de France, et un gardien qui a été complètement c'est. oublié, Waouh, Alphonse Areola. c'est couillu comme, comme message. Euh, pour autant, alors tu me parles d'un Alphonse Areola, je vais quand même me permettre, là, à l'heure où on se parle, d'aller checker ses stats dernièrement, parce que tu me vois déjà arriver. À quel moment Areola a plus sa place à l'heure où on se parle en équipe de France comparé à un Brice Samba dans ce rôle de troisième gardien, évidemment. Bah, Non mais tous les parce jours. qu'Areola, non mais Areola, il joue à West Ham. Est-ce qu'on peut me te rappeler à quelle place a fini West Ham? Donc oui, certes, West Ham a fini dans le bas de tableau de Première Ligue, mais faut pas oublier qu'il y a une grosse erreur de casting avec Lopetegui, et avec Graham Potter, ça a relevé la tête. Areola, dans un rôle de troisième gardien, c'est l'expérience, c'est la sérénité. Brice Samba, lui, est un peu nouveau, j'ai envie de dire, dans la liste de Didier Deschamps, malgré qu'il a été appelé deux ou trois fois tout de même. Et Areola a une importance primordiale. C'est également pour ça que Areola était là en 2022, 2024, pardon, même en 2022, lors du mondial. Non, ça s'entend. Après, pour moi, Samba occupe ce rôle d'Areola, à savoir, c'est le goal qui prend les frappes à l'entraînement, quoi. Alors oui, il y a une importance dans le groupe, je veux bien, mais si tu veux un peu varier les plaisirs et donner, parce que sachant que ce rôle-là n'aura aucun impact sur le terrain en lui-même, peut-être que Brice Samba s'est très bien intégré aussi à ce groupe, arrive à prendre un petit peu ce flambeau d'Alphonse Areola. Alors je pense qu'ils ont sensiblement le même âge, hein, ces deux joueurs, mais ça me semble pas aberrant de prendre Samba à la place d'Areola, surtout dans ce rôle de troisième gardien. Après, Non, mais vas-y, vas-y, le, vas-y. le- le problème, il est plus large. C'est qu'on n'a plus de gardien de but en club qui dégage cette sérénité. Moi, j'ai très peur pour l'après Maignan. Parce que Maignan, en équipe de France, c'est correct. On va pas se mentir. Il fait souvent ses matchs. Mais en club, il me fait mal au cœur. Il n'y arrive plus et il se blesse souvent. Donc moi, Je j'ai peur comprends. qu'après Maignan, il y ait un trou complet au niveau des gardiens de but. Parce que on avait Alban Lafont. On a vu ce que ça a donné. Gros clash avec Koumbouré. Ouais. On avait, comment s'appelle-t-il? Ilan Meslier, qui Oula, lui n'y arrive pas mort dans le avec film, Leeds ouais. Ouais. et coûte 4 buts par match. Hum. Maintenant, je te demande un grand espoir gardien français. Bah, j'ai un Alors, nom. Obeden Cambadio, Guillaume Rest, Voilà, j'ai Guillaume Rest, moi. Ouais. qui n'a aucune assurance parce que même les supporters toulousains, il me semble, à un moment, s'en plaignaient de Guillaume Rest. Personnellement, s'il y a bien un goal à lancer dans pas très longtemps, pourquoi pas tenter la fraîcheur? Moi, je lancerai Obed Cambadio, qui, euh, qui ravit les supporters du Paris FC. Alors, pour rester dans ce thème-là, à titre perso, j'ai peut-être un autre profil, alors un petit peu moins jeune que tous les joueurs qu'on a cités, mais qui, alors, pas à sélectionner à l'heure où on se parle, mais qui, je pense, sur l'après CDM 2026, peut jouer ce rôle, non pas de titulaire, mais de deuxième, troisième gardien, un peu à l'expérience. Tout dépend de la saison qu'il va faire l'année prochaine et du club dans lequel il va aller. Pour moi, Yehvan Diouf, c'est Oui. pas. Voilà, ça me semblerait pas choquant qu'ils prennent un rôle un peu à la Samba
dans les années qui arrivent. Donc pareil, J'y ai pensé aussi. ouais, c'est un profil qui me semble pas inintéressant. Après, je comprends tes commentaires. Alors après, le fait que tu dises que Chevalier soit surcoté, je suis pas forcément d'accord. Je À trouve qu'il a l'échelle. beaucoup de lacunes quand même, Ah non, Chevalier. alors, c'est pas un top gardien mondial de A à Z. Pour autant, il a quand même des qualités. Si ça parle de lui au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, c'est pas pour rien à mes yeux. Après, moi, je suis d'accord que la prochaine étape du gros club européen, malgré le fait que, même si Lille n'est pas un gros club européen, ils ont fait un parcours très intéressant cette année en Europe, je suis d'accord que ce test-là sera décisif. Maintenant, tu parles effectivement de la pauvreté entre guillemets de ce poste de gardien, mais si tu prends pas Chevalier et Maignan, qui tu prends là à ce moment-là? Il y a personne. T'es obligé de Mais prendre ces deux mecs-là. c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, s'il y en avait un à bouger, c'était Brissamba et je prendrais Areola et je conserverais Maignan et Chevalier malgré tout. Parce que si c'est pas eux, moi je connais un bon gardien là qui joue avec Chevillon dans le coin, je peux l'appeler, il peut dépanner. Mais, mais voilà. Non, je vois. Bah, en fait, moi, c'est juste le contraste de. T'as l'impression que à tes yeux que les trois gardiens sont à chier, mais en même temps, on a personne d'autre à mettre quoi. Je dis pas ça parce que c'est, comme je l'ai dit, je vante les performances de Maignan en équipe de France, c'est juste en club, il est en dessous. Mhm. Et Chevalier, j'attends de voir dans un grand club. Ok, ok. Bon, écoute, ça s'entend. On va passer aux défenseurs, à toute cette ligne défensive constituée pour ce rassemblement de Loïc Badet, de Lucas Digne, de Malo Gusto, des frères Hernandez, Lucas et Théo, de Pierre Caloulou, qui voilà, fait sa première sélection, son premier appel avec l'équipe de France A, d'Ibrahima Konaté, de Clément Langlais, de Benjamin Pavard. Un avis global sur ces quelques joueurs qui sont au nombre de 9. Et est-ce que tu as des commentaires sur certaines présences qui te semblent un petit peu surprenantes, sur des joueurs qui manquent? Bah, j'ai pas réellement de joueurs qui manquent en tête, sachant qu'on est rongé par les blessures dans cette liste française au poste de défenseur, pas de Saliba, pas de Koundé notamment. Maintenant, Ou pas une Mécano? nouvelle fois, j'ai envie de dire, est-ce que... Ou pas Mécano également, oui. Mais c'est un choix ou pas Mécano? Je Non? crois qu'il se remet de blessure, je crois qu'il s'est blessé ou pas Mécano? Ok, sûrement. Il me Oui, semble, oui, hein. c'était blessé, oui, oui, c'était Il me blessé. semble, hein. Euh, Maintenant, une nouvelle fois, si tu prends pas mal au Gusto, tu prends qui? Ah, il y a personne. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Il y a personne, donc t'as réellement été restreint dans ce choix, comparé au milieu de terrain où là t'es fourni et tu fais juste n'importe quoi, je pense. Mais là, malheureusement, en défenseur droit, si c'est pas lui, une nouvelle fois, moi, le club du coin qui joue en régional, je peux les appeler. Bah, Ils ont quelques petits mecs à dépanne. après, si tu veux enfin, si tu te mets dans l'esprit de Deschamps, qui est quand même un partisan de la cohérence, de la stabilité, qui essaie pas de Léo modifier. Dubois? Non, j'avais pas jusque Léo Dubois. Mais à ce moment-là, Jonathan Klaus, il était sélectionné ces derniers temps, quoi. À ce moment-là, Ouais, bah, c'est bien ça le truc si triste. t'as besoin si t'as besoin d'un gars à droite, voilà, Jonathan Klaus, c'est pas. Non, bah, non. Non, mais parce que tu me dis si t'as pas Gusto, c'est qui? Bah, y a que Klaus, quoi. Et bah, c'est triste. Kaloulou peut dépanner à droite aussi, faut pas oublier. Ouais, Pavard. Il joue dans l'axe à la Juve, Pavard aussi, mais Pavard, ses dernières sorties à droite sont quand même pas fameuses, hein. Disons-le gentiment. On sent qu'il s'est quand même fait à jouer dans l'axe, que ce soit au Bayern, mais surtout à l'Inter. Même si à l'Inter il est axe droit, mais c'est pas le même taf qu'un véritable latéral. Après, effectivement, moi j'avoue que. Alors, je veux bien que ce soit globalement néant. Clément Langlais, je pense que lui-même il sait pas ce qu'il fout là. Non, bah, je te trouve dur avec Clem Clem, parce que... le surnom de ouf. Ouais, pourquoi Parce Clem que... Clem? j'en sais rien. Parce qu'il s'est vraiment bien remis là, avec l'Atleti ces derniers temps. Alors malheureusement, c'était il y a 4 mois qu'il s'est bien remis. Là, la fin de saison était délicate Mhm. comme tout le groupe madrilène. Voilà. Mais je l'ai trouvé correct. Je crois que l'Atleti veut lever l'option d'achat, enfin, veut pas mettre plus de 10 millions, je sais pas trop quoi. C'est un bon joueur. Mais si tu prends pas l'anglais, t'as la place pour un ou deux mecs qui est déjà quitté, je pense. Et Ouais. après, bah, t'innoves, hein. Tu vas pas prendre Dissasi. Bah, écoute, moi encore une fois, si je me mets en état d'esprit Deschamps, bah, ouais, je peux prendre Dissasi, je peux prendre Badiachil, des mecs comme ça. C'est des mecs qui ne sont plus bons. Enfin, Ah bah je suis d'accord, mais moi je me mets dans la tête de Deschamps. Euh,
ça me semble pas scandaleux de prendre un Dissensi à la place d'un Langlais, tu vois. Ah, et si on est Deschamps, mais c'est juste triste, hein, une nouvelle Ah, mais fois, ça, parce que Deschamps c'est fait un toujours les constat mêmes d'une erreurs. tristesse absolue, je suis d'accord. Mais c'est un constat qui Et est je clair. remarque quelque chose avec Deschamps, Mhm. c'est qu'en fait, il sélectionne les mecs que tout le monde veut 3 rassemblements plus tard. Oui, ouais. Ch- Oui, je vois ce que tu veux Cherki, dire. tout le monde le veut depuis un an. Il le prend que maintenant. La hype Manu Koné, là, il y a un an et quelques, il le prend 6 mois plus tard. Euh, Désiré Doué, il prend 20 ans à l'appeler. Barcola aussi, je crois qu'il prend du temps. Mm. Là, Malo Gusto, l'année dernière, il était exceptionnel. Il n'a pas vu l'ombre du maillot bleu. Là, voilà seulement qu'il est pris. Chevalier, ça a pris du temps. Klaus, ça a pris du temps. Le mec se réveille 3 rassemblements plus tard. C'est Et c'est tout assez le temps vrai. pareil. Ouais. Je me souviens aussi, c'est Euro 2021, mais absolument tout le monde veut Théo Hernandez. Mais tout le monde le veut. Mm. Il ne le prend pas. Ouais. Et on voit ce que ça donne. Pourquoi? Alors, non pas que Théo Hernandez aurait été Oui, le game voilà, et on changer voit ce que ça absolu, donne. On finit par jouer mais. avec Rabiot, Voilà. Mais arrière gauche. ouais. Parce qu'on a plein de blessures. Le mec, en fait, fait toujours les mêmes erreurs en boucle. C'est plus un bon sélectionneur, Didier Deschamps, aujourd'hui. S'il faut le dire, allons-y, ce n'est plus un bon sélectionneur. Il doit rendre le poste. Il aurait dû arrêter après l'Euro. Et mais pour moi, il aurait même peut-être dû arrêter après la Coupe du Monde. Pour pouvoir permettre à un entraîneur de préparer l'Euro. Et dans cet Euro, en même temps, préparer pour plus tard la Coupe du Monde 2026. Là maintenant, après, il va faire ça. Et 4 ans plus tard, parce qu'il arrête après la Coupe du Monde 2026. Il fait une erreur de poursuivre. Arrête-toi sur une finale de Coupe du Monde, tonton. On t'en veut pas. On t'en veut pas. Oui, ça aurait pas été incohérent. Après, comment dire? Je comprends aussi le délire de. On le laisse pousser jusqu'à la dernière grosse compétition. Comme ça, Il s'il a depuis finit. 2012, Non frérot. mais, non mais attends, non mais attends. Comme ça, s'il finit en beauté, belle histoire, c'est joli. S'il merde, bon bah tu captes que c'était le bon moment pour qu'il se barre. Même si le bon moment Et pour qu'il se barre, ça fait je, un je- moment que c'est le cas, tu vois. Mais dans je te l'idée le dis, générale, tu vois, de Poirito, la communication, ça sera ça. je me projette 1 an et demi en avance. L'équipe de France en 2026 sera décevant et va flop. Je te le dis, ça va faire une Euro 2021. J'en suis persuadé. Mes deux bras, mes deux jambes. Écoute, c'est J'en dit. suis sûr. Au moins, c'est enregistré, ça sera ressorti le jour où on sera en finale. Euh, Oui, 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 très bien. Au moment où vous allez sortir, vous, putain, mais arrête de jouer Vous. l'Argentin. Quand les, Ah oui, quand parce les que, Pays de Galles vont. parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément. Lilian se sent, alors on se parle plus argentin que français. Donc, Au niveau football, s'il te plaît. au niveau football, il parle d'équipe de France. Voilà, la deuxième personne du pluriel, je sais pas ce qui lui arrive, mais voilà. Et voilà, je dis vous pour l'Argentine. Voilà, voilà. Donc, c'est désastreux. C'est désastreux. Passons au milieu de terrain, si tu le veux bien. Et là, il y a des choses à dire. Il y a du chantier. 5 milieux de terrain sélectionnés: Matteo Guendouzi, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Warren Zaïre-Emery. Tu l'as cité tout à l'heure, l'absence de Tolisso fait quand même un peu tâche, parce que Tolisso, c'est même pas un mec en mode tu le prends pour la première fois. Tolisso, il a connu l'équipe de France. Tolisso, il est champion du monde. Il connaît ce groupe. Voilà, il a déjà vécu à l'intérieur. Et il est vrai que sa fin de saison à Tolisso, elle est quand même au-dessus du lot dans Juste sa l'effectif saison. lyonnais. Sa saison globale, mais les 6 derniers mois sont notables malgré tout, tu vois. Il y a quand même eu. Le début de saison a été un peu plus. Pas compliqué, mais a été pas aussi bon qu'il ne l'a été sur la deuxième partie de saison. Euh, Ma- Maintenant, je me projette blessure de Matteo Guendouzi ou alors d'Adrien Rabiot ou d'un quelconque milieu de terrain français. mhm. Si Deschamps doit le remplacer, il appelle pas Corentin Tolisso, il appelle pas un mec dont je vais parler dans quelques instants, mais il appelle Verretou ou Rongier. Oui, verrez tout. Et il est Verrez là tout. le souci. Verretou, je pense que c'est plus Verretou que Rongier qui serait appelé. Ouais. Là aujourd'hui, il y a une personne, et ça me fait mal au cœur de le dire, qui n'a rien à faire dans cette liste, c'est Warren Zaïre-Emery. Il ne joue plus à Paris, il n'est plus titulaire. Pourquoi tu le prends? Pourquoi tu le prends alors que pour moi, t'as un homme qui est en train de pousser, et je kiffe Zaïre Emery, hein, c'est pour vous dire. Je suis parisien, je suis pour le PSG, j'aime Emery, c'est un titi, l'ADN du club. Tu as un joueur qui est en train de pousser en Italie, qui est en train de renaître, Maxence Cacré, qui est en train de te pondre une fin de saison XXL avec Com. Tu dois lui laisser sa chance. Lui au moins, il est titulaire dans son club. Et c'est là que ça me fait mal de voir Zaïre Emery, qui est derrière, il est en dessous de Fabien Ruiz, il est en dessous de Joao Neves, il est en dessous de Vitinha. Donc il a moins de temps de jeu, alors qu'un Maxence Cacré, qui est titulaire, qui est en train de renaître, qui est apprécié par les supporters de Com, où les Lyonnais se mordent limite le doigt et se disent qu'est-ce qu'on a loupé avec Maxence Cacré? Pourquoi ça n'allait plus sur la fin et il est en train de renaître en Italie?
tu dois le prendre à la place de Zaïre Emery. Tu as certains cadres de cette équipe de France qui sont imbougeables. Aurélien Tchouameni, il est nul. Voilà, faut le dire, il est nul. Mais t'es obligé de le prendre parce que le mec est important dans le groupe. Et pour moi, je serais un sélectionneur qui ferait souvent tourner son groupe et je prendrais Maxence Cacré, je prendrais Corentin Tolisso. J'arrêterais avec Matteo Guendouzi qui est plus que moyen. Alors, je vais faire, tu vois, écho à ce que tu as dit tout à l'heure. Cacré va le prendre en mars. Il le prendra pas. Non, bah si, il va le prendre en mars. S'il continue à monter machin avec comme Cacré. Alors après, je trouve que si tu compares à un Cherki, il y a quand même moins une poussée populaire de eh, les gars, faut prendre Cacré. Tu vois. Non mais largement. Non mais largement. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. En revanche, s'il maintient son niveau de forme avec Com, si, bah après Com, enfin comment dire, pour le grand public français, on va dire, ou les suiveurs de foot axés sur la France, regarder le championnat italien, c'est quand même compliqué. De par les droits télévisuels et tout qui ont eu qui ont eu du mal à se régler. Voilà, c'est un championnat qui est très peu vu. Donc, c'est compliqué pour la globalité de la France de voir la Serie A. Est-ce que Deschamps se coltine les matchs de Com le week-end? Ça m'étonnerait quand même. Faut pas, Je te voilà. le dis gentiment. Les matchs de l'OL, de l'OM, de Arsenal, de qui tu veux, Deschamps, il les regarde pas. J'en suis persuadé. J'en suis sûr et certain. Tu me la feras pas. Il regarde que les matchs super importants, les super grosses affiches. Je suis certain que Didier Deschamps ne regarde pas les matchs. Je suis sûr. Très bien. Didier, si tu veux nous répondre, droit de réponse évidemment dans les commentaires sur Spotify. J'en parle, ceux qui sont sur Spotify. Je vais remettre en place ce petit Voilà. compte 16 ans. Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Amazon, sur Deezer, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous recevrez une notification dès qu'on en sort un. Et ça, c'est quand même beau. Ouais, je comprends tes attentes. Moi, il y a un joueur donc comment dire, à la place d'un Matteo Guendouzi que, alors après, ça c'est un agenda personnel. J'ai jamais apprécié le joueur. J'ai toujours trouvé moyen au possible et sublimé dans des équipes qui fonctionnaient bien autour de lui. Voilà, à l'OM il est pas dégueu, mais au moment où l'OM tourne, c'est pas forcément à cause de lui. Moi, je trouve, même si son club a eu une saison assez compliquée, c'est pas incohérent d'aller prendre un Kefren Turam. À mes yeux, hein. À mes yeux, évidemment. Je trouve que Kefren Turam fait pas tâche si tu le mets à la place de Guendouzi. Je sais pas ce que t'en penses. Mais perso, je sais pas, je trouve ça plus intéressant. À un moment, il était vraiment pas mal, mais ça fait quelques mois. C'est la Juve en fait qui va pas bien. Donc, Bah, c'est ce que je dis, c'est qu'il a une saison compliquée avec son club. Maintenant, footballistiquement parlant, je préfère voir un Kefren Turam au milieu de terrain qu'un Matteo Guendouzi, quoi. Avec tout le respect. franchement, moi aussi. En fait, c'est comme je le dis, j'ai plus aucune hype avec cette équipe de France. Je m'attends tellement plus à rien que. Et bah ouais. On va passer aux attaquants. Et c'est peut-être le secteur qui va nous procurer le plus de plaisir en regardant cette équipe de France, puisqu'il est composé de Bradley Barcola, de Ryan Cherki pour la première fois, d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Randal Kolo Muani, de Kylian Mbappé, de Michael Olise et de Marcus Thuram. Un avis général sur cette sélection d'attaquants qui me semble la plus cohérente des 4 lignes de cette équipe de France. La seule de une qui est cohérente et la seule qui donne envie de regarder du football. Oh, waouh, ah ouais. Voilà. C'est vrai que moi, tu m'annonces non, mais j'avais cru, Kolo Muani titulaire, j'y suis. Ouais, là, je suis là. Ouais. Non, parce que j'allais en venir, j'allais dire tout le monde sauf Colo. Mais et en même temps, si c'est pas lui, c'est qui? Donc bon, Ouais. on n'a pas forcément le choix. C'est un bon mec, il est polyvalent, donc il fait un peu le couteau suisse de cette équipe de France s'il y a vraiment des pépins. Je suis peut-être dur, vous me trouverez peut-être dur sur cette équipe de France, peut-être même nonchalant et désagréable à écouter ce Ouais, soir. tout à fait. Mais Ouais, c'est le cas. Ouais. je t'emmerde. Mais l'équipe de France, elle donne vraiment pas envie et je pense que beaucoup partagent l'avis général. Les Lyonnais étaient dévastés quand ils ont appris que Ryan Cherki n'était pas sélectionné et au final, à la dernière seconde, on apprend qu'il l'est. Bizarre. Sûrement un coup de pression du joueur aussi, je pense, qui a dû dire au bout d'un moment, si je suis pas pris, je partirai avec une autre nation et je le comprends. Donc franchement, cette équipe de France met pas forcément l'eau à la bouche. J'espère qu'elle me fera mentir comme elle a su me faire mentir en 2022. Mais en tout cas, je suis vraiment pas emballé. Alors qu'on en reviendra. Mais à côté, la liste espagnole me donne vraiment, mais vraiment envie. Ouais, je te trouve très dans la supposition, là, ce soir.
Entre Deschamps Ah, qui regarde pas j'ai... les matchs, Cherki qui met des coups de pression et tout, waouh, je Non, vois que mais je pense tu. que Cherki, il y a eu une part de pression en mode c'est la dernière chance et après je me barre avec l'Algérie ou alors avec l'Italie. Non, je sais pas. Je sais pas. Beaucoup Euh, de joueurs binationaux français l'ont fait. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Binationaux, non, binational. n'essaye pas de le redire, t'emmerdes pas. Moi, je vais quand même. Je fais un petit point sur Colomoni parce que. euh, alors, je veux bien qu'il y ait une certaine renaissance à la Juve, etc. Euh, Moi, je trouve quand même qu'en dehors d'être ambassadeur officiel de Timberland, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce mec, notamment en équipe de France où il a jamais été transcendant, ses entrées ont jamais été dingues. Alors il a mis des buts, j'ai vu un but de Randall Colomani en équipe de France de mes propres yeux, au Stade Saint-Symphorien contre le Luxembourg. Maintenant, ah ouais ouais, attends, non mais attends, eh, on a de la mémoire. Maintenant, alors après, je vous dis ça sans forcément avoir d'idée de qui prendre à sa place, mais c'est pas le mec sur lequel je compte le plus alors après, c'est pas le mec sur lequel Deschamps compte le plus pour sortir de la merde. Hein. Colomani, c'est de la banquette. Et quand il a fini de presser les citrons, t'es tirante à la 75e. Mais ouais, je suis toujours un peu peiné par cette sélection. Mais j'attends aussi qu'il me fasse mentir. Hein. Je serais très heureux de voir un Colomani performant, que ce soit dans son club respectif. Il reste à la Juve d'ailleurs. Je sais même pas s'il y avait une option Non, d'achat. non, il revient à Paris, je Il crois. revient à Paris, d'accord. Voilà, j'aimerais le voir performant dans son club quel qu'il soit et en équipe de France, mais pour l'instant, c'est quand même pas le joueur qui me convainc le plus. Mais Ouais. oui, je peux juste te dire, je reviens un peu sur mes propos parce que je suis en train de réfléchir là. Quand je dis que Deschamps il sélectionne les mecs, mais 9 mois après, je suis en train de me rappeler de la Zumba sur Jonathan Bamba en 2021. Là. Ça voulait Bamba en équipe de France, ça voulait Jonathan Iconé, c'était. Moi je le dis. En 2016, je fais scandale parce que Bounassar est pas à l'Euro. Voilà, je le dis. Je le dis. Je le dis. Je fais scandale. Quand je vois qu'il prend Jallet et Sagna et pas Bounassar, je fais scandale. Mais bon, c'est un Après, autre sujet. moi je trouve ça sympa d'innover, de prendre souvent des. C'est ce que l'Argentine ils font par exemple, ils prennent souvent des mecs comme ça pour leur faire plaisir. Allez, venez, vous êtes performants, venez faire un petit tour. Moi je trouve ça sympa quand même. Ouais, mais après, Je suis assez contradictoire, mais. comment dire, si tu. Il y a quand même une notion d'équilibre à trouver et je pense que Deschamps, il en Oui, abuse bon. trop, quoi. Non, mais il en abuse trop, il en abuse trop. Ah non, mais Mais. Deschamps c'est trop. Bien C'est sûr, trop. bien sûr. Mais il y a une notion quand même d'équilibre à prendre en compte. Ouais, j'ai une petit trou d'air là. On va passer. À moins que tu aies encore quelque chose à dire sur Deschamps, cette liste ou autre chose, mais j'allais passer aux compositions. Enfin, à la composition Non, idéale à bah, nos yeux. j'ai rien d'autre à dire, je vous dis juste, retenez bien une petite take. Maxime Lopez sera en EDF l'année prochaine. Oh, j'ai envie de ronfler à un point monstre. T'as pas vu sa saison en Ligue 2, je te jure, c'était Bah, du tu te fous de Maradona. ma gueule, j'ai fait que de regarder la Ligue 2, je suis supporter Ah oui, messin. c'est vrai que merde, t'es. C'est vrai, c'est J'ai vrai. fait que de regarder la Ligue 2 cette année. Oui, Lopez est très T'as bon. vu la saison de malade qu'il Mais te font, oui, mais mais. parce qu'il joue avec 10 peintres. Le mec Oui. là, le mec là, tu l'as vu le mec là? Non, c'est bon. Voilà. Je suis pas d'accord avec cette Max take. Lopez et Jean-Philippe Crasso. Ah oui, d'accord. Voilà. Puis Il Mateta est aussi. pas français, Crasso. Mateta, oui, Grosso, il y voit rien. Quoique Mateta, c'est pas une take dégueu. Mateta, il sera à la CDM. Allez. Voilà. Chacun donne une take un peu. Voilà. Le mec pète un plomb là, ça y est. Mateta, il sera à la Coupe du Monde, les gars, je vous le dis. Je vous le dis Renaissance de gentiment. Lafont, il y va avec. Non, bah non, c'est celle de trop. C'est celle de trop. On va passer à nos compositions, enfin notre composition idéale pour ce match face à l'Espagne qui aura lieu jeudi soir. Je sais même pas où il se joue. Tu sais si En ça Allemagne? se joue en Allemagne. Ah oui, toujours en Allemagne, c'est vrai, tu À as raison. Stuttgart, Tu as je raison, tu as dirais. raison, tu as raison. Bravo. Je ne m'en rappelais plus. Quel est ton dispositif déjà pour jouer ce match pour Bah, l'équipe de j'ai France? hésité et je partirais sur un 4-2-3-1. On a le même dispositif, c'est beau, on est connecté. Je pense que le gardien n'a pas trop de surprise. Nkambadio, plus sérieusement, Mike Maignan. Hein. Mike Maignan aussi de mon côté, qui, malgré tout, je reviens sur tes propos, a beau avoir une saison compliquée avec Milan, en équipe de France, il a quand même toujours un supplément d'âme où Laisse-toi pas. il est exceptionnel. Je le trouve très très bon. Latéral droit, je pense que ça va être notre premier débat là.
Latéral droit, j'ai hésité, mais quand je vois la drill comme Malo Gusto a pris face à Ezabde et face à Giovanni Lo Celso, Anthony et tout le toin-toin, j'envoie Benjamin Pavard. Et ben moi j'envoie Malo Gusto quand même. Alors vas-y, tes arguments pour Pavard. Ouais, bah, alors là, j'ai hâte de voir le Gusto Yamal. Oi, oi, oi. Mais Yamal, il est plus à droite Ah, qu'à gauche. Ouais, oui, il s'est joué partout, Yamal. Oui, mais après, le Gusto De- Nico de- Williams, de- le Gusto Nico Williams, c'est. Voilà. Il peut se voir quand même. C'est une horreur aussi, c'est une Voilà. horreur aussi. C'est. Voilà. Le pauvre Malo, là, il fait pas sa meilleure saison et puis il est souvent sur le banc, donc ouais, moi, il me fait peur. Alors, mais pourquoi Et si Pavard? c'était pas lui, c'était Klose. Donc bon, C'est vrai aussi. Mais donc, pourquoi ce choix d'aligner Pavard à droite? parce que si c'est pas lui, c'est Gusto. Ah, ok. Argument qui se tient. Et bah non, mais j'ai pas envie de voir Gusto, sachant que le pauvre a déjà pris une drill en finale de Conference League. Il sort pas de sa meilleure saison, il était largement meilleur l'année dernière. Et il me fait un peu peur, il me semble un peu tendre pour être titulaire face à l'Espagne dans un match qui va déterminer le Ballon d'Or, messieurs, dames. Ah Parce que oui, c'est maintenant la vrai, National c'est League vrai. compte C'est vrai, pour les c'est vrai. Barcelonais. Euh, J'avais oublié. donc voilà, j'envoie ce J'avais bon vieux oublié. Benji Pavard. Bah, moi, j'envoie Gusto pour la simple et bonne raison que c'est le seul latéral droit de métier qu'on a. Et qu'à un moment C'est vrai. donné, moi, je ne laisse plus place au hasard, au dépannage. Je veux envoyer un mec qui connaît le poste auquel il joue. Voilà. Donc, il peut avoir ses failles, il peut avoir ses lacunes. Je suis bien d'accord que Gusto, ça n'a pas été le mec le plus solide de la saison. Pour autant, c'est le seul latéral droit qu'on a dans le groupe. Donc, à mes yeux, c'est lui qu'il faut envoyer. Voilà. Ce n'est Ouais, que ça mon s'entend, avis. ça s'entend. Ce n'est que mon avis. Pour ta charnière, fais-moi rêver. Pour ma charnière, bah, j'ai beaucoup hésité quand même parce que je ne savais pas qui mettre avec Konaté, parce que bon, Konaté sera titulaire. Bon, à contre-cœur, j'envoie Kalulu. Kalulu Konaté. Que... Parce que Loïc Badet me semble une roue de secours numéro 8. Benjamin Pavard, je l'ai mis à droite. Lucas Hernandez doit être encore ivre de la finale. Et Clément Langlais me semble un peu juste. Ok, ça s'entend. De mon côté, j'envoie Konaté Lucas Hernandez. Et Hernandez, Je le dis, pour la simple et bonne raison que je me mets dans la tête de Deschamps et que si je suis Deschamps, je me dis ah putain, Hernandez, il est à moitié espagnol, il connaît l'équipe en face, je le mets. Allez, on y va, il saura défendre contre eux, il les connaît. Voilà, c'est le seul argument qui me fait mettre Hernandez. Et aussi parce que l'anglais est cuit, Kaloulou trop tendre, trop jeune, Badé, qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, c'est tout. Et j'aligne pas Pavard non plus, qui, je pense, n'est pas à 100% physiquement au vu de sa finale de samedi dernier. Donc voilà, c'est pour ça que j'envoie Hernandez avec Konaté. Je t'ai senti critique, je t'écoute. non, bah en fait, Hernandez, ce qui me fait peur, c'est physiquement, est-ce qu'il est prêt? On l'a vu avec Paris, quand il rentrait, c'était pas glorieux. Il coûte un but et un but et demi si ça calmait face à Arsenal. Et en fait, il joue pas assez, je pense. Et une nouvelle fois, si c'est pas lui, bah t'envoies qui, quoi? Et ça fait mal au cœur de voir cette équipe de France comme ça. Et c'est aussi la faute à un homme, hein. Si Macan, il part pas en Arabie Saoudite, tu peux compter sur lui, là. Mais Peut-être. Si Macan que je joue dans l'axe à droite, c'est vrai. oui, voilà, c'est ça. Il peut être super polyvalent. Moi, je trouve ça dommage qu'il soit parti en Arabie. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Latéral gauche, pas de surprise. Bon, aucun débat. Théo Hernandez, même si je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très brouillon cette saison. Eh ben, on a En fait, le. c'est le problème aussi. La moitié des joueurs sont brouillons. L'équipe de France, je serais même pas étonné que Lucas Digne joue, hein. Pour moi, je mets peut-être même cette saison Lucas Digne au-dessus de Théo Hernandez qui fait pas une bonne saison. Les supporters de l'AC Milan en ont marre. Il coûte la qualification à l'AC Milan en Ligue des Champions. Le mec est nonchalant. Le mec va se barrer en Arabie Saoudite. Il attend que ça. Ouais, bah, Théo Hernandez, pour la simple et bonne raison que il est meilleur que Lucas Digne. Ça, c'est de l'argument, mais on y va. Même pas forcément d'accord, hein. Bon, il y aura une équipe de France quand même, je trouve. Lucas Digne, merci pour le coup franc contre l'Italie, mais bon, pour ça. Pour moi, je te promets que ça discute, hein. C'est pas. Ah, mais j'entends, mais bof. Tes deux milieux devant la charnière. Menir Rabiot, je pense que c'est le meilleur milieu à mettre dans ce registre-là. Bien que au niveau des performances en club, Tchouaméni c'est vraiment plus ça. Et puis il joue pas au milieu de terrain actuellement, il joue beaucoup défenseur central parce qu'il faut dépanner dans un Real qui est contaminé par les blessures. Je vois pas Manu Koné titulaire aux côtés de Rabiot, c'est deux profils trop similaires. Et Matteo Guendouzi, son match face à la Croatie, l'aller, il réussit rien avec. C'est avec Rabiot, les deux sont là, je crois. Ouais, C'est ouais, c'est ce milieu de terrain face à la Croatie à l'aller. il me semble. Ça marche pas.
J'ai Tchouaméni Koné, moi, au milieu. Ouais, ça s'entend. Tchouaméni Koné, pour les mêmes arguments que toi pour Tchouaméni, parce que bah voilà, c'est globalement un mec important dans le groupe et un mec qui, je pense, est dans les premiers avec Deschamps, mais sur la feuille de match, malgré le fait qu'il soit pas exceptionnel cette saison, loin de là. Et Manu Koné, parce qu'à chaque fois que je l'ai vu en équipe de France, j'ai toujours trouvé très intéressant, très volontaire, très hargneux. Et je pense qu'il va falloir un peu des mecs, voilà, des mecs qui s'arrachent contre cette Espagne qui risque de techniquement surclasser l'équipe de France, notamment au milieu de terrain. Euh, donc, Très largement même. j'en vois plus un Manu Koné qui, à mon avis, aura plus faim qu'un Rabiot qui sera plus dans le contrôle. Voilà. Pour ce qui est des trois joueurs derrière l'attaquant de pointe, qui tu nous mets? Ouais, bah, je pense que là, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat, les trois fantastiques. Cherki me semble trop tendre et pas encore assez expérimenté. Il rentrera à la place de Doué. Donc je mets Doué en 10 et sur les techos, Olise et Bappé. Ah, d'accord. Ok. Moi, je pense que le dictateur Mobutu va demander à jouer neuf. Donc, je mets. C'est ta compo idéale, hein. Ouais, ouais, bah, enfin, même à mes yeux, ça reste ma compo idéale. Toi, je pense que tu mets Ousmane en pointe. Ce sera Dembélé en faux neuf. Ouais. Voilà. Donc, moi, ce sera. Casse le suspense. Ça, voilà. Moi, ce sera Dembélé à droite, Olise en 10, Doué à gauche, avec Bappé devant. Donc, Ok. c'est les quatre mêmes mecs, pardon, juste pas placés au même endroit, quoi. Euh, donc, voilà. Ça me semble être. C'est ce qu'il y a de mieux à faire avec tous les attaquants. Cherki, je suis même pas certain qu'il rentre en toute franchise. Alors vraiment, il va lui donner 2 minutes. Mais autrement, ce sera plus des mecs style Thuram ou Barcola qui rentreront à mes yeux. Ah, c'est vrai qu'il y a Bradley aussi, oui. Ouais, donc. Ouais, sinon, le quatuor d'attaque est similaire. C'est juste que toi, t'as Dembélé en faux neuf, mais Deschamps, il joue pas avec un faux neuf. Donc. Oui, mais vu que c'est ma compo Non, idéale mais et que bien Didier sûr. Deschamps va sagement écouter mes conseils. Bien sûr, tu as raison, tu as raison. Tu fais bien de le dire. Tu fais très bien de le dire. Euh, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire sur notre D'ailleurs, belle équipe de Ousmane, il a mis France. un petit pic à Deschamps il y a pas longtemps. Au trophée ENFP, Ouais, ouais. en disant que le coach le fait jouer à droite, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est pas un pic. Je sais pas s'ils s'entendent bien, c'est tout. Bon. Mais c'est un petit sous-entendu en mode allez, Voilà. vas-y, fais-moi jouer neuf, Coco. Mais non, non, non. Moi, je pense pas Ouais. que. Et moi, J'y crois pas. je suis en contact avec Ousmane Dembélé, il me l'a dit. Voilà. D'accord, Maintenant, ok. qui va faire quoi? Ok, 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 Qui va ok, faire ok. quoi? J'y crois. Passons à la Roja, comme tu dis. La Roja, À l'Espagne. l'Espagne. On l'a dit, championne d'Europe en titre, qui a une très très belle liste. Là, je vais énumérer la liste en entier et on parlera de l'équipe plus globalement. Donc pour les gardiens de but, on aura Unai Simon, David Raya et Alex Remiro. Les défenseurs, Pedro Porro, Oscar Mingueza, Robin Lenormand, Pau Cubarsí, Dino Huyssen, Grimaldo, Cucurella et Viviane. Au milieu de terrain, Zubimendi, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Alex Baena, Pedri, Fermin Lopez, Gavi et le retour d'Isco. Ça fait très plaisir de revoir Isco dans cette équipe espagnole. Et devant, Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Jérémy Pino, Dani Olmo, Samu Omorodion, je pense que c'est comme ça qu'on dit, et Oyarzabal. Une équipe qui, footballistiquement parlant, juste mettait le ballon dans les pieds de tous ces mecs-là, fait quand même plus rêver que celle de l'équipe de France. Non, franchement, quand je vois Pedri, Gavi, Isco, Fermin, Baena, Zubimendi et Merino, je regarde à gauche, je vois Guendouzi, Koné, Rabiot, Chouamini, Zahir Emery, je pense qu'il y a match. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, oui. Non, non. Non, non, l'Espagne est. L'Espagne, Non, mais c'est. l'Espagne met une bourrasque, une tempête, ce que vous voulez à ce piètre milieu de l'équipe de France qui n'a ni queue ni tête depuis 2018, je dirais. D'accord. En fait, j'ai l'impression que à chaque fois, les paires ensemble ne fonctionnent pas. Chouameni, Pogba, c'était sympatoche. Mais le reste, quand on tente des choses, ça ne fonctionne pas. Regardez, Rabiot, Koné, Rabiot, le Guendouzi, ça n'a pas fonctionné. Alors que voilà, t'as des joueurs de ballon en Espagne. Pedri, c'est un magicien. Gavi, c'est un catcheur. Isco, c'est un magicien. Merino, il Gavi, peut c'est un dépanner partout. catcheur. Bah, il a pas tort. Oui, Fabian, à oui, voir oui. s'il joue parce que il célèbre le titre, etc. Il est peut-être un peu fatigué. Mais et Alex Baena qui va faire des merveilles à l'Atlético l'année prochaine, ça j'en suis sûr. Et défensivement,
Même, regardez, nous, on a des problèmes avec nos latéraux, mais regardez-moi Ah ça. bah, eux, ils en ont pas, Grimaldo, hein. Cucurella, heu, Mingueza, Pedro Porro, c'est waouh! Prêtez-nous, la moitié de Oscar Mingueza, je serais content. C'est Ouais, non, grosse, grosse, grosse défense et même l'Espagne, c'est quand l'attaque, même, hein. c'est un cran Ah, au-dessus, quoi. pas favorite du mondial pour rien. Voilà, ça s'entend aussi. Le match, Lamine Yamal Dembélé, est-ce que tu penses vraiment que ce match-là Faut sera arrêter. déterminant pour le Ballon d'Or? Pour moi, Non, faut arrêter la Zumba, non, voilà. faut arrêter la comédie. La Nation League, ça vaut pratiquement rien, on le sait tous. Ouais. Encore plus pour le Ballon d'Or. Ça y est, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. On m'aurait dit ça il y a 2 ans, j'aurais explosé de rire. Mais, Normal. mais là, Yamal aurait pas démérité ce Ballon d'Or, mais malheureusement, quand un joueur prend la Ligue des Champions en étant aussi décisif tout au long de la saison, euh, faut juste ça s'applaudir. Et Dembélé, il a en plus la Coupe du Monde des clubs pour bien se faire voir par la FIFA aussi, donc. Oui, mais la Coupe Bon, du non, Monde des clubs, je non, mais, non, mais, pense pas que ça va peser. si, parce que c'est la nouvelle compète de la FIFA, ils vont vouloir le mettre en avant. T'inquiète pas que si le PSG fait un beau parcours, ils vont bien citer que Alors, Dembélé y a participé, tu vois. je me permets une chose. Inter Miami qui l'apprend. Est-ce que Non, 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 on peut allez, parler de Messi non, Ballon d'Or? allez. Je pose Rendors-toi. les questions. Rendors-toi. Je pose les questions. T'as autre chose à dire sur cette Je, équipe rig- espagnole? je rigole bien sûr, hein. Messi, toi de ce BO est vite. Mais ouais, même la charnière, elle est très forte, hein. Ouais, mais là, par contre, quand tu vois que en 2025, tu peux déjà sélectionner une charnière Koubarsi-Oysen, tu te dis, putain, les 15 prochaines années, l'Espagne, ils sont quand même bien, Qu'est-ce que quoi. ça va être? Ils sont quand même très très bien, les filles. Et que ce soit Le derrière. Normand, il y a des petits points d'interrogation. Non, mais parce que le Normand, il est arrivé aussi un peu sur le tard en sélection. C'est clairement Koubarsi-Oysen qui vont passer devant lui à un moment Ah donné. bah totalement. Peut-être pas cette sélection-là, mais ça passe devant lui. Faut pas également oublier que j'ai vu ce truc passer il y a pas longtemps. On en fait beaucoup sur Lamine Yamal, etc. Notamment sa dernière prolongation de contrat avec le Barça jusqu'en 2031. En 2031, il aura 23 ans. Je sais pas si on se rend C'est compte de dingue. la dinguerie, hein. En 2031, il aura 23, 24 ans, dépend du moment de l'année, mais je sais pas si on se rend compte de la folie et du coup de la tranquillité que l'Espagne peut avoir sur son leader technique offensif sur les Il 15 se blesse prochaines pas. années. Pareil, s'il se blesse pas évidemment, mais sur les 15 prochaines années, si t'as un Yamal globalement en forme, putain, mais t'as rien à faire, hein. Devant, t'as rien à faire. Ça va tout C'est droit. dingue de se dire qu'on se projette quand même sur 15 ans pour une sélection. Bah ouais, ça prouve quand même que à la fois l'effectif espagnol est donc d'une extrême qualité à l'heure où on se parle, mais ça prouve également que la formation espagnole, elle commence à retrouver voilà, de la grande réussite. Je pense notamment au trou d'air de l'Espagne entre, on va dire, la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2020-21. Il y a quand même, tu vois, c'est une Espagne que tu sens moins dedans, moins dangereuse, moins favorite Même qu'à Coupe du Monde l'accoutumée. 2022. Même Coupe du Monde 2022, oui, mais Coupe du Monde 2022, il commence un peu à. Tu retrouves des trucs, tu sors contre le Maroc, je sais pas ce qui leur arrive, ils sont en état de grâce sur toute la Coupe du Monde. Mais tu sens que il y a du mieux par rapport aux compétitions précédentes. Là, Pardon. l'Euro 2024, il a mis tout le monde d'accord. Et il n'y a pas à dire, cette équipe espagnole, elle est redevenue cette équipe qui est crainte par la planète entière, quoi. Et on l'a pas mentionné, mais Rodri va revenir dans pas très longtemps. Rodri, effectivement, Rodri absent, c'est vrai aussi. Il a rejoué, je crois, avec City, hein. Il est remis de sa blessure. Il a joué la dernière Voilà, journée il contre commence, Southampton. il commence à reprendre un peu Southampton. des minutes. Je reviens quand même sur Isco. Hyper content. Hyper content de voir Ouais, ça fait un, de plaisir. voir un Isco qui a vraiment connu une renaissance totale au Betis Séville et qui est récompensé par une sélection en Espagne. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il n'était pas revenu en sélection, mais ça fait quand même une Un belle bon paire bout de d'années. temps. T'as dit quoi? Un bon bout de temps. Un bon bout de temps, très bien. Mais ouais, non, franchement, très très heureux. Très très heureux pour Isco.
Voilà pour la sélection espagnole. Un match qui risque d'être qualitativement et esthétiquement joli quand même. Je pense qu'on va prendre du plaisir devant ce France-Espagne. Un petit Euh, pronostic? Petit pronostic, je vois une qualification espagnole, malgré tout. Ouais, moi je vois 3-1 pour l'Espagne. Alors peut-être pas aussi écrasante, mais je Ouais, vois ça va. l'Espagne passer au final avec un groupe quand même beaucoup plus frais que celui de l'équipe de France, qui compte beaucoup de joueurs qui sont arrivés sur le tard dans le groupe. Je pense à des joueurs madrilènes qui ont été libérés aussi assez tardivement, les Parisiens qui viennent seulement d'arriver, etc. Voilà, donc je pense que l'Espagne pourra en profiter. En revanche, je pense que quel que soit son adversaire, l'équipe de France gagnera son match dimanche prochain. L'adversaire de l'équipe de France, d'ailleurs, on le connaîtra demain soir, puisque ce sera le vainqueur du match entre le Portugal et l'Allemagne. On va venir rapidement sur ce match-là. Qui tu vois passer? Est-ce que tu as des commentaires sur les deux équipes? Je vois une qualif allemande. Je Très pense bien. que c'est le À plus logique chez domicile. eux, ils Hmm. vont gagner. Moi, Et j'ai peut-être peur qu'un certain joueur joue 90 minutes demain Ah, pour les Portugais. qui commence par Kriel, qui termine par Stiano. C'est ça. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, c'est inquiétant. S'il te plaît, Cricri, lâche le steak. Et, Lâche le steak, et toi, laisse. pronostic pour demain? Bah, moi, je t'avoue que sur le papier, quand tu regardes les deux listes, je suis quand même un peu plus hypé par le groupe portugais. Au Non, je global, trouve pas. je trouve que l'Allemagne. Je trouve que la. Comment dire? Je trouve une certaine faiblesse offensive. Sur le papier, évidemment. Je trouve qu'offensivement, ils sont quand même moins armés que le Portugal. Donc c'est peut-être sur cet aspect-là que je porte. Est-ce que je viens de voir le Roi Sané dans la liste et que j'ai pensé à ça, évidemment. Mais non, je trouve qu'au Ils ont global, pas de neuf, l'Allemagne. ils ont voilà, difficilement un neuf. Il y a Klein Danes qui arrive de Gladbach, c'est ses Ouais. premières sélections. À part ça, C'est un peu le full crook 2.0. bah, il faut le Krug sélectionner aussi d'ailleurs. Oui, mais il a du mal avec West Ham. Voilà, mais c'est pas avec Denis Sundav que tu vas faire grand-chose. Donc voilà, peut-être une petite interrogation sur la qualité offensive allemande et donc pour moi une qualification portugaise. J'ai d'ailleurs Côté à hâte, 4,20 d'ailleurs. hâte de voir si Monsieur Rodrigo Mora aura quelques minutes sous le maillot portugais. Euh, Ah, une seconde, je te le Pas dis, une il jouera seconde, pas. bah, très bien, mais il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Parce qu'un certain joueur voudra pas sortir, et devant c'est bouché. Si Quenda peut jouer aussi, parce que je l'aime bien, je l'ai vu à Lisbonne, je le trouve chaud. Donc voilà, s'il peut jouer aussi, ça me va. C'est vrai que Voilà t'avais pour. été voir le Bah ouais, Sporting. je suis allé voir le Sporting Lisbonne contre Arouca, un super match. Voilà pour cette autre affiche. Donc, Lilian voit l'Allemagne en grande finale dimanche, je vois le Portugal. À ce moment-là, si on suit nos pronostics, on aurait une finale Espagne-Allemagne pour toi et une finale Espagne-Portugal pour moi. Et donc une petite finale France-Portugal et France-Allemagne. Quoi qu'il arrive, on risque d'assister à 4 jolis matchs de foot. Et sur les. Espagne-Portugal, Ouais. ça voudrait dire que pour la première fois de l'histoire, une des deux nations aura deux Nation League. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même France-Portugal. Enfin, du moment où il y a le Portugal qui en finale. est, qui est, qui est une compétition quand même à en devenir, hein. C'est quand même Non. encore. Comment ça, non? Non, mais en mode. Non, mais dans l'image des gens, dans le prestige, je veux dire. Ah oui, oh bah, Voilà. grandement à en devenir. Voilà, tout le monde s'en fout Ah, de je me Ligue des Nations, souviendrai toute quoi. ma vie. Tu te souviens de CR7 avec le trophée là sur l'épaule? Oui, oui, oui. Non, 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 c'était Oh, le terrible. cinéma! C'était terrible. C'était terrible. Fais ça avec C'était. l'euro, Zinc. Non, mais le mec, il fait ça avec la Nation League. Oui, non, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Arrête de Euh, sourire. Arrête de sourire. Bon, je crois qu'on a terminé pour notre fil conducteur, si je dis pas de bêtises. Il nous reste que le petit jeu. Je crois qu'on a parlé d'à peu près de tout je crois qu'on a à peu près parlé de tout. Je n'arrive plus à prononcer une seule phrase. Il est 22h49, alors à l'heure où on s'enregistre, voilà, ça commence à devenir compliqué. On va passer à notre petit jeu de la carrière. Voilà, Lilian va encore passer voilà,
J'ai pas d'expression. Pour un grand connaisseur. Voilà, pour un grand connaisseur, j'espère pour lui qu'il trouvera assez vite. Encore une fois, je pense pas avoir pris le joueur le plus abusé euh, Simons, Dalma, de fallait la les avoir, hein. planète. Dalma, c'était un peu plus complexe. Simon, je trouve que ça va. Vas-y, Simon, bien connu qu'il a joué à Levante, on le sait tous. Moi, je savais, perso. Ok, Ouais. bah moi aussi. Avec tout le respect. N'hésitez pas à jouer en même temps que Lilian. Hein. Saurez-vous trouver ce joueur avant lui? Saurez-vous le trouver tout court avant lui? Ça sera déjà pas mal. Alors, c'est un joueur qui est encore en activité. Est-ce que tu veux ses débuts dans les équipes U19 ou ses débuts dans une équipe pro? C'est une équipe pro et combien il a fait de club? Alors, il a fait en pro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 clubs. Zlatan Ibrahimovic. Non. Je t'ai dit qu'il était encore en Ah, il est activité. retraité. Je t'ai dit qu'il était encore en activité ou pas? Oui, je t'ai dit. Ouais. Alors, il démarre sa carrière à Chelsea. J'aurais bien tenté un truc direct, mais vas-y, avance. Attends, si tu le fais, c'est fou. Hein. Non, parce que non, il a pas autant de clubs. Essaye. C'est pas compté, de toute façon. Non. Non, mais comme ça enlève une idée aux gens, tu vois. Si les gens avaient la même idée que toi, tu vois. Ah ouais, non, je vais passer pour un clown, il a un club avant. Non. Très bien. Il est Vas-y, je ensuite... pense à Mario Pasalic, il a beaucoup moins de clubs. Et... Ouais. Il est ensuite prêté à Fulham. Ok. Pas de proposition pour l'instant? Fikayo Tomori. Non. Ça aurait pu, parce qu'à un moment, il était un peu stylobique. Hein. Après son prêt à Fulham, il est prêté à Bolton. Ça aurait tellement pu être lui. Je poursuis, mon ami. Toujours pas. Après ce prêt à Bolton, il est prêté à Dijon. Poursuis. Très bien. Après ce On est en quelle année, prêt, là on est en 2012. Ah oui, ok. Oh bah ok, bah Tomori, j'aurais jamais tenté, je suis pas fou. Après ce prêt à Dijon, il est prêté à Vitesse. Ah, c'est quoi ce joueur de merde? Poursuis. Très bien. Après ce prêt à Vitesse, il est prêté à la Lazio de Rome. Il veut pas s'installer un peu? Arrête de me jouer le nomade, vas-y, reste un peu au club. Vas-y, continue. Après ce prêt à la Lazio de Rome, il est prêté au Rayo Vallecano. Il a joué un match dans sa vie à Chelsea ou pas? Je crois que oui. Ah, poursuis, Non, toujours pas? Ah, j'ai regardé la vidéo de Zach Nani, là, où il fait tous les transferts de Chelsea là, depuis 2000. C'est super cool. Voilà, petite pub pour Ouais, Zach Nani, c'est qui en vrai, a c'est besoin, je vrai. pense, venant de nous. Zach, on te salue. Après ce prêt au Rayo Vallecano, il signe au FC Séville. Ah, quand même. Quand Un même. clown, le mec, il passe de Séville. On est en quelle année, s'il te plaît? On est en 2015. On est en train de chercher un Anglais à Séville. Vas-y, poursuis. Après 1 an et demi à Séville, à peu près. Non, même pas, 6 mois à Séville, pardon. Ok, à Bastia. Il signe au eBay FC. Et où? Je peux pas te dire c'est où, ça donnerait trop d'indices. Super, bah, je sais pas qui est ce mec. On avance? Oui. Je poursuis. Ouais, s'il te plaît. Il est ensuite prêté, en 2017, au Deportivo La Corogne. Donc le mec, il est à Edey. eBay. Qui connaît? eBay. Ebail. Ebail, qui le connaît, voilà. Éveil ou Ebail? eBay. H-E-B-E-I. Je sais pas c'est où, gros. Et le mec arrive à se faire prêter au Deportivo La Cologne. Je sais pas si on se rend compte du délire et de la carrière de merde qu'est ce type. Hein. Tu continues, mon ami. J'avance. Après ce prêt au Deportivo La Corogne, il est prêté à Amiens. Non mais arrête, tu te fous de ma gueule. Un Anglais à Amiens. Je pense que le mec est anglais. Je te donne pas cette T'as commencé à information. Chelsea. Je te donne pas ça. On avait à le même numéro. Bolton. On avait le même numéro. Non mais on peut se repencher sur la carrière. Dijon, Amiens, tu commences à Chelsea, t'as quand même signé à Séville. T'en penses quoi de ta carrière?
Je poursuis? Ça continue, hein, j'ai rien. Très bien. À la fin de ce prêt avec Amiens, il est acheté en 2018 par le Rayo Vallecano. Retour. Ouais, bon, bah. Et Bay, je te dis, j'ai été voir sur Google, c'est en Chine. J'en avais aucune idée. Bah voilà. Et le mec a une carrière bizarre, hein. On est en quelle année là? On est en 2018. Amiens, il avait été acheté? Il a été Non, prêté à Amiens. prêté? Prêté à Amiens, ouais. Ok, bah vas-y, continue. En 2019, il est acheté par Amiens. Chelsea-Amiens, ça doit être trouvable. Vous, c'est pas un anglais du tout, hein. Bah, j'ai pas donné cette info. Oui, bah, je sais bien. Putain, là, ça se trouve, il y en a, ils l'ont trouvé depuis une demi-heure, ils l'ont depuis le 10 juin après, ils sont en train de me traiter de con. Ils ont quitté le podcast depuis une demi-heure. Vas-y, c'est qui ce tocard? Le mec, il nous joue le Aimé Jacquet, là, à nous parler de la liste de Deschamps, il connaît Chi. Vas-y, poursuis. En 2020, il est prêté au Racing Club de Lens. Ah, je l'ai, putain, oh non. Il est absolument pas anglais, je suis parti sur une fausse piste. C'est Gaël Kakuta. C'est Gaël Kakuta, bravo. Gaël Kakuta qui Après, il retourne à effectivement Amiens et est après, il prêté va au en RC Turquie. Lens avant d'être signé définitivement par Lens en 2021, de retourner à Amiens libre en 2022. Il signe ensuite en 2024 à l'Esteghlal FC en Iran, si je dis pas de bêtises. Il a joué en Euh, Iran. et il est désormais Mhm. un joueur de Sakaryaspor en Turquie. Sport, je savais qu'il était en Turquie. Voilà. Donc moi j'ai découvert qu'il jouait en Turquie. Mais voilà, Kakuta quand même un beau talent gâché quand C'était même. chaud quand même. Kakuta, bon, ça Oh. va, ça va. Arrête, non, Kakuta, il avait du ballon. Faut arrêter. Faut arrêter. Ah, Là, il je est suis dans pas une d'accord avec musique toi. de Bendo Z, quoi. Non, mais voilà, non, mais là, je suis pas d'accord avec toi. Là, faut arrêter. Faut arrêter. Ça va, 2 Eh minutes. ben, alors arrêtons ce podcast. Arrêtons ce podcast. Eh bien, tu as bien raison. C'est sur ça que s'achève ce 3e numéro de la Passe D. Merci de nous avoir suivis pendant cet épisode. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme respective afin de pouvoir être au courant des futurs épisodes qui vont sortir. Il y aura certainement, je pense qu'on fera un débrief général de la Ligue des Nations, je pense, Ah bah avec plaisir, en la tout semaine cas. prochaine. Je pense Avec que plaisir. voilà, on fera un débrief une fois que les deux matchs, quels qu'ils soient, se sont déroulés. D'ici là, comme dirait Benjamin Verrecchia, portez-vous bien, toutes et tous. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!